Salut à toutes et à tous, j'ai reçu l'iPhone X. C'est donc parti pour un unboxing et mes premières impressions. Alors le voici, l'iPhone X. J'ai choisi le modèle argent 64Go pour changer des modèles noirs. Je ne prenais que des modèles sombres car je n'aimais pas trop voir le cadre blanc sur la face avant. Aujourd'hui, le cadre est noir sur les deux modèles, l'occasion pour moi de changer de couleur. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Toujours ce plastique de protection facile à retirer. La boîte n'a rien de particulier, elle met en avant le nouvel écran, sinon c'est comme d'habitude. Ouvrons ça. On tombe sur l'emballage qui renferme le manuel d'utilisation. Un manuel très simple comme toujours qui présente comment utiliser les nouvelles fonctionnalités comme le Face ID. Les habituels stickers Apple et le petit trombone pour retirer le tiroir de la carte SIM. Voilà, et voici l'iPhone X. Je le mets de côté, on y revient très vite. En dessous se trouve le câble Lightning et la prise pour recharger votre iPhone. Les écouteurs avec leur prise Lightning, et oui, il n'y a plus de prise jack sur les iPhones, et l'adaptateur Lightning vers jack pour utiliser vos anciens casques. Apple mise maintenant sur le tout sans fil. Voilà, maintenant place à l'iPhone X. J'enlève le plastique de protection et le voici. Il est un peu plus épais que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus de pas grand chose. Beaucoup le trouvent épais mais c'est parce qu'il est un peu moins long, ce qui lui donne un aspect plus tassé. Il est un peu plus grand que les iPhone 6, 7 et 8 et plus petit que les iPhone Plus. Petit rappel rapide, l'iPhone X est vendu en argent et gris sidéral à 1159 € pour le modèle 64Go et à 1329 € pour le modèle 256Go. C'est cher, on est d'accord. Sa batterie dure apparemment 2 heures de plus que celle de l'iPhone 7, à vérifier. Et il possède un nouveau processeur A11 Bionic qu'on retrouve également sur les iPhone 8. Il est aussi résistant à l'eau et à la poussière. Alors on a donc un écran OLED de 5,8 pouces, qu'ils ont appelé Super Retina, et qui prend la quasi-totalité de la face avant de l'iPhone, excepté une encoche. Ses bords sont arrondis et suivent le tour de l'appareil. L'écran dispose des technologies True Tone et 3D Touch. Dans l'encoche, on trouve la caméra frontale qui gagne un mode portrait similaire à celui qu'on trouve aujourd'hui à l'arrière sur l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus. On y trouve également les capteurs de reconnaissance faciale qui remplacent le Touch ID pour déverrouiller votre smartphone. Il permet aussi d'utiliser une reconnaissance faciale plus efficace pour les apps comme Snapchat ou pour s'amuser avec les nouveaux Animoji. Je testerai le Face ID en détail dans une prochaine vidéo. À l'arrière se trouve une surface en verre qui permet de recharger son iPhone sans fil, comme les iPhone 8 et 8 Plus sur des bornes compatibles avec la norme Qi. Le nouveau capteur photo est assez volumineux et possède une double stabilisation. Je testerai ça dans le détail dans une prochaine vidéo aussi. Sinon sur le tour, on trouve un bouton on-off bien plus grand que sur les précédents modèles car il possède des fonctionnalités supplémentaires comme la convocation de Siri en restant appuyé ou le lancement d'Apple Pay en double-cliquant dessus. Je vous parle des nouveaux gestes juste après. Le tiroir habituel pour y glisser la carte SIM est toujours là. De l'autre côté se trouvent les boutons de volume et celui permettant de mettre le téléphone en silence. En dessous se trouvent les haut-parleurs et le branchement Lightning. En effet, il n'y a plus de prise jack depuis l'iPhone 7. Il y a aussi un second haut-parleur en haut de l'appareil, au niveau de l'encoche. Sinon en haut, il n'y a rien. Du côté du design, je trouve qu'il a un air du 3GS assez marqué avec ce tour chromé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, regardez la différence entre ces 4 standards d'Apple. On voit que la taille du produit semble se stabiliser, mais l'écran est juste énorme sur l'iPhone X. Sinon, les traces de doigts sont peut-être moins visibles sur ce modèle argent que sur le modèle gris sidéral, je pense. Une fois allumé, il ne vous reste plus qu'à le configurer ou à le synchroniser avec iCloud si vous possédez déjà un compte. L'écran est vraiment impressionnant. Ça fait drôle d'avoir un iPhone juste un peu plus grand qu'un iPhone 6, 7 ou 8 avec un si grand écran. Une fois que l'écran est allumé en haut de l'iPhone, on voit bien l'encoche. Dans mes tests, je verrai si elle est gênante ou pas. Il faudra que je l'utilise bien quand même pour m'en rendre compte. Comme il n'y a plus de bouton Home, il y a de nouveaux gestes. Déjà, une simple tape sur l'écran l'allume. Un mouvement de haut en bas à droite permet de dévoiler le centre de contrôle. De haut en bas à gauche ou au milieu pour les notifications. De bas en haut pour revenir à l'écran d'accueil, ça remplace le simple clic sur les autres iPhones. Et de bas en haut en gardant le doigt sur l'écran pour le multitâche. Avant c'était un double clic sur le bouton Home. Sinon, comment fait-on pour prendre un screenshot ?
Eh bien tout simplement en appuyant sur le bouton latéral et celui pour diminuer le volume. Notez qu'on ne voit ni l'encoche ni les bords arrondis sur le screenshot, le résultat est bien un rectangle. Un appui prolongé sur le bouton latéral permet de convoquer Siri, ou vous pouvez simplement prononcer « Dis Siri ». Vous pouvez aussi passer d'une app à l'autre en balayant sur la barre blanche en bas de l'écran. Et pour éteindre l'iPhone, il faut appuyer sur le bouton latéral et sur celui de la diminution du volume pendant quelques secondes. Voilà pour les nouvelles manipulations. Sinon, une grosse question que je me posais concernait la lecture de vidéo et l'encoche. Comme vous pouvez le voir, on peut afficher la vidéo avec des bandes noires et aussi en plein écran avec l'encoche. Là, il faut vraiment que j'utilise au quotidien pour me faire un avis. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. L'appareil photo, je développerai aussi plus en détail, il a l'air de faire des photos assez sympas. Le grand écran est très agréable pour regarder les photos de près. Le mode portrait sur la caméra frontale en bêta n'est pas toujours très précis, on verra la version finale. Maintenant, parlons un peu du Face ID. Avec Face ID, on a, selon Apple, une chance sur 1 million de tomber sur quelqu'un qui peut déverrouiller notre téléphone avec son visage, contre 1 sur 50 000 avec le Touch ID. Il me paraît assez rapide. Notez qu'on ne peut aujourd'hui enregistrer qu'un seul visage, contrairement au Touch ID qui permettait de mettre plusieurs doigts de personnes différentes. Je rajouterai aussi que si vous n'êtes pas intéressé par le Face ID, vous pouvez toujours déverrouiller votre téléphone à l'ancienne avec un code à 6 chiffres. Pour configurer le Face ID, il faut effectuer un mouvement rotatif avec la tête, et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à mettre votre iPhone devant vous, ou même un peu de côté pour le déverrouiller. Franchement, le temps de balayer de bas en haut pour déverrouiller et le Face ID vous a déjà reconnu. Je le mettrai à l'épreuve, on verra ce que ça donnera. Sinon, on peut finir sur les Animoji qui reprennent les mouvements de votre visage et ça c'est plutôt fun. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment prendre le temps de tester cet iPhone X dans le détail et on verra ce qu'il vaut vraiment. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que la finition est vraiment folle, hein, il est vraiment stylé. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'iPhone X, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter et Instagram, je posterai sûrement des photos prises avec cet iPhone X. Sur ce, eh bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Pour vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le rond qui apparaît sur l'écran. Et vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo.